Est-il possible de voyager sans parler anglais? Alors dans cette vidéo, je vais te parler et je vais t'expliquer si oui ou non c'est possible. Alors pour te spoiler, oui c'est possible, mais ça dépend de quel type de voyage tu veux faire. Et je vais apporter quelques nuances, parce que souvent, si tu cherches un peu sur YouTube et sur Internet, on va te dire que oui, ne t'en fais pas, c'est possible de voyager sans parler anglais. Mais on va voir que ça va vraiment te limiter. Et si tu veux faire le type de voyage que moi j'essaie de te transmettre, un voyage qui te permet d'en apprendre plus sur toi et notamment de faire des rencontres, parce que les rencontres en voyage, comme je t'en parle dans une de mes vidéos, c'est une des composantes essentielles du voyage. Et tu te rends bien compte que si tu parles pas ou peu anglais, ça va être très difficile d'échanger avec les personnes, avec les autres voyageurs, avec les locaux. Alors comme tu peux le voir, on se retrouve avec un décor plutôt sympa. Donc je suis à Angkor Wat au Cambodge, à Siem Reap. Donc les temples d'Angkor, c'est une des 7 merveilles du monde. Donc c'est vraiment sympa. Là c'est Angkor Wat, donc c'est le temple le plus grand de toutes les ruines qui restent du moins. Donc ça fait partie des ruines de l'Empire Khmer. C'est un empire qui était extrêmement grand, donc c'est un peu comme l'Empire romain et l'Empire de Napoléon, si je veux prendre un exemple plus récent. Mais là c'est plus ancien, c'est autour du... ça a duré 3-4 siècles il me semble, alors tu m'excuseras les dates, je sais plus trop. Mais c'est autour du 11e, 12e siècle. Donc entre le 10e et le 13e siècle il me semble, j'ai peur de dire une grosse connerie mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Alors si tu me connais pas encore, mon but c'est de t'inspirer et de t'aider à faire un voyage solo, un voyage initiatique, un voyage qui te permet d'en apprendre plus sur toi-même. Si dans ta vie tu as besoin d'un break ou si tu as besoin de changement justement, si tu as besoin de changer d'environnement, de te retrouver avec toi-même, de prendre du temps que tu n'as jamais pu prendre parce que tu avais un taf, tu as enchaîné les études et le taf, tu avais une copine, etc. Je ne sais pas vraiment quelles sont les conditions, mais si vraiment tu as besoin d'un changement, mon but c'est vraiment de t'aider dans ce sens-là. Et c'est ce que tu trouveras sur cette chaîne, un mix entre le voyage et le développement personnel justement. Alors pour en revenir au sujet du jour, ne pas parler anglais ne rend pas impossible le voyage. Tu peux très bien partir en voyage et ne pas parler très bien anglais, juste avoir quelques notions de base et te débrouiller dans la vie courante. On va dire que pour acheter un sandwich, pour commander à manger, pour dire les choses basiques de la vie courante, c'est pas très compliqué même si tu parles pas anglais. Dans tous les cas, tu peux utiliser un traducteur pour un mot en particulier. Si tu as besoin de quelque chose en particulier, par exemple à la pharmacie, tu ouvres ton traducteur, tu mets le mot pour pansement, tu montres à la pharmacienne ou tu le dis avec même ton accent français et il va comprendre. En tout cas, si toi tu cherches justement à faire ce type de voyage initiatique, je te le déconseille de le faire sans avoir pris quelques notions d'anglais au préalable, au moins les bases. Alors, tu connais certainement les applications comme Duolingo, Mosalingua. Donc ça, c'est des applications qui sont vraiment pas mal pour apprendre rapidement les bases, donc pour utiliser la fameuse loi de Pareto, donc apprendre 20% des bases qui vont te servir pour 80% des cas. C'est des apps qui sont pas mal, mais moi ce que j'aime pas dans ces applis, c'est que ça ne t'apprend pas vraiment la grammaire, donc les bases fondamentales, de manière rigoureuse. C'est-à-dire que tu vas apprendre des phrases de la vie quotidienne, et c'est l'essentiel, hein. Tu vas pouvoir communiquer, mais ça va pas t'apprendre la grammaire, et du coup, mis à part les phrases que tu vas apprendre de cette manière-là, tu sauras peu te débrouiller et peu t'adapter finalement. Donc là, je vais te parler d'un petit peu différentes méthodes pour apprendre l'anglais. Donc 1, tu as les applications. 2, tu as regardé des séries évidemment en anglais. Bon, les regarder en voix originale, sous-titré français, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour apprendre la langue. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, mais c'était utile surtout pour l'accent, surtout pour être familier avec l'accent, notamment les séries américaines. Ça m'a énormément aidé pour avoir un bon accent en anglais, mais pour apprendre le vocabulaire, peu finalement, parce que tu vas te concentrer à lire les sous-titres et tu vas pas essayer de comprendre. Donc si tu peux, le meilleur, c'est de regarder les films et séries en voix originale sous-titrée anglais. Donc là, tu vas, oui, lire, mais là, par contre, tu peux faire des pauses, tu peux regarder les mots que tu ne comprends pas, regarder rapidement sur ton téléphone, mettre pause et ensuite reprendre. Donc ça c'est vraiment top pour apprendre beaucoup de vocabulaire en très peu de temps. Alors oui, ça va te demander un petit peu d'effort, mais c'est nécessaire si vraiment tu as des envies de voyage. Parce que oui, c'est dommage de s'empêcher de voyager si c'est vraiment un de tes rêves, de s'empêcher de voyager juste parce que tu ne parles pas anglais. Encore une fois, ça dépend du type de voyage que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux juste voyager en mode touriste, juste voir de belles choses,
et c'est tout, voir le maximum de choses. C'est pas utile de parler anglais, mais encore une fois, c'est pas le type de voyage que moi je veux te transmettre. Donc si le voyage que tu veux faire, c'est vraiment pour faire des rencontres et faire un travail sur toi, apprends l'anglais. Vraiment, s'il y a une langue que tu dois apprendre, c'est vraiment l'anglais. Il faut bien comprendre que si tu ne parles pas anglais, tu te coupes d'une partie du monde. Tu te coupes d'une partie des connaissances de ce monde. L'anglais aujourd'hui est utilisé pour absolument tout. Alors oui, si tu es le français qui n'a pas besoin d'apprendre l'anglais dans le sens où fait un métier dans lequel il s'épanouit, il n'a pas besoin de parler anglais, etc. Pourquoi pas? Mais dès que tu veux sortir un peu de ce cadre-là, dès que tu veux monter une boîte, dès que tu veux voyager et utiliser ce voyage pour te développer personnellement, l'anglais c'est totalement indispensable et tu vas vite te rendre compte que tu ne peux pas vraiment t'en passer. Un autre point que je voulais aborder par rapport aux langues, c'est que n'apprends pas une langue juste parce qu'on te dit que c'est la seconde langue la plus parlée au monde. En fait, c'est complètement inutile et c'est un raisonnement un peu stupide finalement. On n'apprend pas de manière efficace en France les autres langues vraiment. En Europe, la France est généralement réputée pour ne pas très bien parler anglais et c'est totalement vrai. Parce qu'en France, tu peux être très bon à l'écrit, mais on laisse un petit peu le plan oral de côté. Je te prends mon exemple, j'ai toujours été très bon en anglais à l'écrit parce que j'ai pris des cours supplémentaires en anglais pendant toute ma scolarité. J'ai fait un bac mention européenne, donc j'ai passé une épreuve d'histoire géo en anglais en plus. Et l'anglais, ça a toujours été très important pour moi. J'étais très bon à l'écrit, mais à l'oral, j'étais pas du tout fluide. Alors que c'est la compétence la plus utile finalement, parce que l'écrit, c'est bien, mais je connais des personnes qui parlent très bien à l'oral et qui sont beaucoup moins à l'aise à l'écrit ou qui font des fautes de grammaire assez grosses, mais ils se débrouillent très bien à l'oral et c'est l'essentiel. Bon, j'ai changé d'endroit parce que des Chinois et des Japonais qui se sont mis juste derrière moi, c'est insupportable. Enfin bref, du coup je te disais, n'apprends pas une langue parce qu'on te dit que c'est une des langues les plus parlées au monde. Par exemple, si je te prends le chinois, oui c'est la langue la plus parlée au monde, mais si tu ne vas pas en Chine, si tu ne fais rien qui soit lié à la Chine, si tu ne prévois pas de travailler avec les Chinois, de faire de l'import-export en Chine ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Le chinois n'est parlé qu'en Chine. Et c'est pareil pour l'espagnol par exemple. Un exemple qui est plus courant, on va te dire à l'école, il faut que tu prennes l'espagnol en LV2, en seconde langue, parce que c'est une des langues les plus parlées au monde. Oui, très bien, mais non. L'espagnol, si tu l'apprends et que tu te bases juste sur ce critère, ça ne sert à rien. Si tu apprends l'espagnol, mais que tu vas que de temps en temps en Espagne, en mode touriste pendant 2 semaines, et que tu ne vas jamais en Amérique latine et que tu n'iras jamais parce que ce n'est pas un continent qui t'intéresse, ça ne sert à rien d'apprendre l'espagnol. Il n'y a que là-bas qu'on parle espagnol. N'apprends pas une langue juste parce que c'est la plus parlée, apprends une langue qui te tient à cœur. Parce que c'est pareil, une fois que tu as appris la langue, il faut la maintenir. Et ça, c'est compliqué honnêtement. Et si tu n'as pas assez de volonté, si tu n'apprécies pas la langue un minimum, tu ne vas pas la maintenir, tu vas l'oublier. Alors oui, tu peux la récupérer vite, mais tu vas l'oublier de manière générale et ça n'aura servi à rien. Là, par exemple, je parle anglais et espagnol couramment et l'espagnol, c'est important pour moi parce que je suis français et espagnol. L'Amérique latine, c'est un continent que j'adore. Donc si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis allé au Mexique et je prévois de retourner en Amérique latine. Donc l'espagnol, pour moi, c'est vraiment une langue que j'aime. Donc pour moi, c'est utile. Et souvent, tu vas aussi entendre des personnes qui te disent « je suis nul en langue, j'aime pas ça ». Mais c'est complètement absurde comme argument et c'est totalement faux parce que en fait il n'y a pas d'aimer apprendre une langue ou pas, c'est pas une matière, c'est pas les maths, c'est pas de la physique. Une langue, pour l'apprendre correctement, faut être en immersion et c'est même la meilleure méthode pour apprendre une langue finalement, c'est d'être en immersion parce qu'en fait ça ne te demande pas d'effort, tu ne le perçois plus comme si tu étais à l'école en fait, tu vas l'utiliser tous les jours et ça va devenir naturel et là tu vas apprendre une langue de manière beaucoup plus rapide, ça sera beaucoup plus fun pour toi parce que tu vas prendre des mots qui te servent tous les jours et ton niveau en 6 mois, tu peux parler couramment une langue. Donc, tu vas en immersion pendant 6 mois dans un pays d'où la langue t'intéresse et en 6 mois, tu peux parler couramment. C'est peut-être un petit peu compliqué pour les pays asiatiques, les langues asiatiques, mais en tout cas une langue latine, en 6 mois, tu peux parler couramment. Donc voilà, encore une fois, la langue, c'est pas forcément un frein si tu veux voyager. Ce serait vraiment dommage de ne pas voyager si c'est ton rêve, parce que tu ne parles pas anglais. Et honnêtement, l'anglais, c'est une compétence qui va te servir sur le long terme. C'est de l'investissement sur soi. C'est comme quand je t'en parle dans plusieurs vidéos, c'est de l'investissement sur toi sur le long terme. Donc si tu n'es pas prêt à investir sur toi, à prendre des cours ou alors d'aller en immersion pendant 1 mois, par exemple en Angleterre, c'est pas très loin, ou faire un stage intensif d'anglais pendant quelques semaines pour avoir vraiment les bases avant de partir. Si t'es pas prêt à investir sur ça, faut pas t'étonner si
tu vis une vie que tu subis, une vie par défaut, et que tu regrettes plus tard de ne pas avoir fait telle chose ou telle chose, de ne pas avoir réalisé tes rêves juste parce que tu n'as pas voulu investir quelques centaines d'euros peut-être pour te faire un voyage en immersion dans un pays anglophone ou alors pour te payer des cours particuliers. Mais en tout cas, en aucun cas, ça doit être un frein ou une peur de ne pas parler anglais, parce que c'est quelque chose que tu peux surmonter avec de la volonté, comme à peu près tout finalement. Et tu verras que quand tu te mets à parler d'autres langues, ça devient tellement enrichissant pour toi, c'est tellement intéressant de pouvoir échanger dans les langues locales justement, que ce soit l'anglais, l'espagnol, quand tu visites un pays. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne peux que t'encourager à faire. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.